Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Au Bénin, l'ensemble des forces politiques se concertent pour en finir avec la crise préélectorale. Une crise due à l'exclusion des partis de l'opposition des législatives du 28 avril 2019. Le président Patrice Talon a rencontré dans ce cadre certains acteurs politiques. Le Parlement kényan suspend les travaux de barrages entamés dans le pays par le gouvernement. Pour toute reprise des travaux, le Parlement exige l'étude de leur viabilité et l'indemnisation des populations touchées. Et puis du sport avec les préparatifs de la CAN U23. Les U23 congolais l'ont emporté sur les Gabonais par 3-0 ce 9 mars. Les deux équipes vont encore se tester au cours d'une deuxième rencontre prévue ce mardi 12 mars 2019 à Brazzaville. Mais tout d'abord, drame en Éthiopie. Un avion de la compagnie Ethiopian Airlines s'est crashé ce 10 mars au matin. Le Boeing 737 décollait d'Addis Abeba à destination du Kenya. Le crash a fait 157 morts, 149 passagers et 8 membres d'équipage. À la mi-journée, Abiy Ahmed, le Premier ministre éthiopien, a précisé qu'aucun des passagers n'a survécu à l'accident. La compagnie a perdu le contact avec l'avion 6 minutes après le départ. La compagnie Ethiopian Airlines a précisé avoir mis en place un centre d'information des passagers et un numéro de téléphone pour les proches des passagers de l'avion. Crise politique préélectorale au Bénin. Les acteurs politiques se mobilisent pour y mettre un terme après les recommandations du président de la République le 6 mars 2019. Le président de l'Assemblée nationale a entamé des concertations avec l'ensemble de la sphère politique du pays. Reportage de notre correspondant Lev Tionou. Après quelques jours de tension en raison de l'exclusion des partis de l'opposition des législatives du 28 avril 2019, le président Patrice Talon a rencontré certains acteurs politiques. Il a également mandaté le président de l'Assemblée nationale pour trouver une issue à la crise politique actuelle. Plusieurs acteurs multiplient depuis quelque temps les sorties médiatiques, soit pour crier leur indignation ou soit proposer des solutions de sortie de crise. Nous avons perdu de vue l'élément fondamental dégagé par la conférence nationale qui est le consensus. Et le consensus remis en vigueur par le chef de l'État récemment me fait plaisir. Mais le consensus doit interdire les exclusions. D'ici 2021, le gouvernement béninois doit organiser au total 3 élections, dont les législatives, les communales et la présidentielle. Cependant, l'expérimentation des réformes du système partisan aux législatives du 28 avril 2019 est confrontée à d'énormes difficultés, dont l'exclusion de nombreux partis, notamment celle de l'opposition. Je suis d'accord avec l'opposition lorsqu'elle proclame solennellement qu'il n'y aura pas d'élection crédible et pacifique au Bénin, qu'à condition que tous les citoyens, riches ou pauvres, y participent librement. Le président de l'Assemblée nationale a entamé des concertations avec l'ensemble des forces politiques. Mais l'opposition appelle à une marche de protestation à Cotonou lundi 11 mars 2019. Drame au Niger, plusieurs personnes ont perdu la vie dans une attaque de Boko Haram dans le sud-est du pays. Si l'attaque a été confirmée de sources municipales, le bilan et les circonstances précises ne sont pas connus. L'attaque de près d'1 heure a été menée vendredi après-midi par des éléments lourdement armés du groupe terroriste Boko Haram. Ils étaient à bord d'une dizaine de véhicules. Il s'agit de la deuxième attaque en moins d'1 mois de Boko Haram contre une position militaire éloignée du lac Tchad. L'inclusion financière est à la hausse au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Elle a augmenté de sorte à passer de 22,2% en 2010 à 55% en 2017. Une augmentation qui va de pair avec la hausse du taux de bancarisation. Il s'agit de l'ouverture de comptes bancaires dans les livres de toutes les institutions financières de la région. Aïssatou Bari. La zone de l'Union monétaire ouest-africaine affiche de bonnes performances en termes d'inclusion financière. On note une croissance de 55% en 2017 contre 22,2% en 2010 grâce à l'ouverture de comptes dans toutes les institutions financières de la zone. Ces comptes sont passés de 13,8 millions en 2010 à 55,8 millions en 2017,
soit une hausse de plus de 300%. On s'est rendu compte qu'une très grande partie de la population était exclue, si vous voulez, du système de financement moderne actuel. Et donc, alors que cette masse de la population aussi est productrice des richesses au niveau national. Donc, il était important qu'on puisse les inclure aussi, n'est-ce pas, dans le cadre d'un système global. En 2017, près de 600 structures financières décentralisées et 38 initiatives de services financiers via le téléphone mobile ont été dénombrées au sein de l'UEMOA. L'objectif principal est de faire accéder 75% des populations de l'UEMOA aux services financiers d'ici 2022. La finance digitale qui se développe aujourd'hui, et avec le téléphone portable, n'est-ce pas, beaucoup d'opérations de crédit et de débit peuvent se passer à travers le téléphone portable. Et un certain nombre de banques sont en train de développer, si vous voulez, ces initiatives technologiques-là pour pouvoir inclure ces différentes populations. À noter que les services financiers postaux et les sociétés de transfert rapide ont contribué à améliorer la situation de l'inclusion financière dans l'Union. Blocage dans la construction de barrages au Kenya. Le projet de 24 barrages porté par le gouvernement a été stoppé par le Parlement. Il souhaite une vérification de la viabilité des projets, une indemnisation des propriétaires fonciers et dénonce le mécanisme de financement de ces projets qui reposent essentiellement sur des emprunts. Corinne Kamse. Les députés kenyans ont ordonné ce 5 mars l'arrêt des travaux de construction de 24 barrages dans tout le pays. Le Parlement exige que soit vérifiée avant toute reprise la viabilité de ces travaux. Il exige également que les populations touchées par ces constructions soient totalement indemnisées. Tous les programmes sont suspendus jusqu'à ce que la population soit indemnisée. Le gouvernement doit faire preuve de sérieux et agir en priorité, c'est-à-dire acquérir des terres et indemniser les propriétaires. Autre inquiétude soulevée par les députés, le mode de financement de ces travaux. Les fonds mobilisés pour ceci l'ont été sur la base du modèle ingénierie, approvisionnement, construction et financement. Un mécanisme de financement qui, selon les députés, repose sur les emprunts et ne contribuerait qu'à paupériser et asservir les populations les plus vulnérables. La seule manière de pouvoir être efficace dans le secteur du développement de l'énergie aujourd'hui, c'est de libéraliser complètement les secteurs dans la production, dans la distribution, mais également dans le transport. Ça éviterait que le gouvernement ne s'attire les suspicions, encore moins les critiques de ceux qui pensent qu'on endette les générations à venir sans aucune garantie de rentabilité. En rappel, cette suspension effectuée par les parlementaires intervient quelques jours après un mouvement d'humeur sur le site du projet d'irrigation du cours inférieur de Nzoia à l'ouest du Kenya. Les populations riveraines ont bloqué l'avancement des travaux. Elles réclament l'équivalent de 12 millions de dollars. Leurs terres seront inondées par les eaux de ce projet d'irrigation. Du sport à présent, les Diables Rouges du Congo ont battu les Panthères du Gabon par 3-0 ce samedi 9 mars 2019 à Brazzaville lors d'un match amical international. Cette rencontre entre dans le cadre des préparatifs du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Deva Panzou. Les U23 congolais l'ont emporté sur les Gabonais par 3-0 ce samedi 9 mars 2019 au stade Alphonse Massamba Déba. L'ouverture du score a été l'œuvre de Gotrango Nimba à la 45e minute. Tel a été le score à la pause. Au retour des vestiaires, Mwanza Mapata a corsé l'addition à la 71e et Prince Obongo a clôturé le festival par ce somptueux coup franc à la 82e minute. Pour l'entraîneur des locaux, c'est la deuxième rencontre qui démontrera le niveau de son équipe. Pour le moment, ce serait trop tôt de dire qu'on est prêt. Ça, on ne peut pas se permettre de le dire. Je vous dis que notre préparation elle a été chaotique, il faut dire les choses honnêtement, mais au dernier moment, l'organisateur s'est rattrapé. Mais bon, après, là, on est encore interné, on va essayer de bosser et je vais avoir une idée précise de ce que je veux faire au Burundi. Les U23 du Gabon ont été réduits à 10 avec l'expulsion de Stan Nguema à la 59e minute du jeu. Avec des joueurs venus de divers horizons, l'entraîneur a besoin du temps pour créer et faciliter la communication sur le terrain. Les joueurs qui viennent d'horizons différents, ce n'est pas du jour au lendemain que nous avons une harmonie dans le jeu, dans le style et dans la préparation un peu des actions. Nous sommes seulement à 17, donc il y a 3 joueurs en moins qui plus c'est un peu des attaquants. Donc là, nous avons joué pratiquement avec un seul attaquant de pointe, sinon un deuxième qui était du côté gauche.
Les deux équipes se retrouveront encore sur la pelouse synthétique du stade Alphonse Massamba Déba ce 12 mars 2019 pour une seconde confrontation. Ensuite, le Congo sera reçu le 20 mars par le Burundi et le Gabon par le Ghana 2 jours plus tard, à l'occasion du deuxième tour des éliminatoires de la CAN U23 prévu en novembre en Égypte. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.